Nous allons maintenant passer à ce qui nous a rassemblés ici aujourd'hui, c'est notre plan Exactement. miracle. Et comme tu sais, tu étais demandeur de la rencontre, mais si tu me permets, j'aimerais qu'on donne d'abord la parole à Sophie. Si Sophie a une question pour commencer cette conversation, on prend peut-être une des questions d'elle avant de prendre la tienne ici de suite pour que ce soit un peu diversifié. Sophie, est-ce que tu veux bien intervenir? Je voulais poser une question. C'est qu'à un moment donné, dans le livre de Gary Renard, il parle de la pierre angulaire. C'est quoi la pierre angulaire? La pierre angulaire, ben ça, c'est une expression pour dire Tu vois, quand on construit une maison, on a une fondation. C'est ça qu'on appelle la pierre angulaire. Donc, ce sur quoi repose un système. C'est ça, une pierre angulaire. La pierre angulaire, par exemple, notre rêve, c'est la culpabilité. Notre rêve repose sur la culpabilité. S'il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus de rêve. Tu vois? C'est la fondation d'une maison qu'on peut appeler la pierre angulaire, si tu veux. D'accord. D'un système, si tu veux. Est-ce que ça peut se produire? Est-ce que ça peut se produire que, comme dans le livre de Gary Renard, il y a comment dire, il y a Pursa qui est venue pour aider elle, c'était Gary Renard, mais en illuminé, qui vient voir Gary. Est-ce que moi, en tant que Sophie, si ma Sophie qui est illuminée peut venir pour m'aider? C'est toi qui avais pris cette décision depuis la nuit des temps. Dans ton scénario, dans ton script, tu avais déjà décidé de ce qui se passera. Et personne ne peut le savoir en dehors de toi et de ta Sophie dont tu parles. C'est-à-dire la version de toi qui est illuminée. Donc, personne ne peut le savoir. Et même moi, je ne sais pas ce que j'ai prévu parce qu'on a oublié ce qu'on avait décidé avant de venir. Mais notre histoire est déjà arrêtée. Seulement, maintenant, elle est en train de se dérouler comme on l'avait arrêtée, même si nous jouons à l'avoir oublié. Et nous avons effectivement oublié. Donc, même Gary Renard a été surpris d'être visité par l'autre Gary Renard qui est Pursa. Donc, ça peut arriver, mais ça dépend de ton scénario arrêté par toi-même et que personne ne connaît. En fait, qui a écrit le script, la conscience ou l'inconscient? Tu vois, tu peux comparer notre esprit à deux parties. Une partie consciente que tu peux comparer, moi j'aime la comparer à nos yeux, tu vois, et l'inconscient que j'aime comparer à notre mémoire. Donc, nous avons inventé une histoire que nous avons entreposée dans l'inconscient. Maintenant, notre conscient regarde l'histoire et puis la juge. Sophie a deux parties, une partie qui est les yeux, le conscient, une partie dans le conscient qui voit le monde au travers des yeux physiques, une partie inconsciente qui est ta mémoire dans laquelle tu as entreposé ton histoire. L'histoire remonte donc progressivement et tu la visionnes, et puis tu fais semblant de la découvrir alors qu'elle est dans ton inconscient. Sophie, garde notre question pour que Désiré intervienne aussi, comme ça fait qu'on aura de l'activité. Donc, Sophie, Désiré va poser sa question comme ça. On va te reprendre. Vas-y, Désiré. Oui, Désiré, vas-y. Ok. Tu sais, Guy, moi, j'ai quelque chose qui me tracasse ces 2 derniers jours-là. C'est qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que l'ego et qu'est-ce que le mental, qu'est-ce que la conscience? Parce que tout ça là, je me demande, est-ce que c'est pas cela que le cours appelle l'ego? Tous ces trucs-là. L'âme, l'ego, le mental, la conscience. Dans le cours, est-ce que c'est pas cela qu'on appelle l'ego en général? Je veux d'abord que tu comprennes une chose, Désiré. Oui. C'est que, selon le cours, il y a une seule chose qui soit réelle. Une seule chose. C'est le pur esprit. Le pur esprit est le seul esprit réel. Tout ce qui semble exister existe dans le pur esprit. Mais ça se manifeste selon ta manière de le percevoir. Et quand tu l'as manifesté, tu lui donnes une fonction et tu lui donnes un nom. Mais tout ça, c'est des variantes du pur esprit. Tu peux imaginer le pur esprit comme, ma foi, une sorte de miroir dans lequel tu vois ce que tu veux voir. Tu dis, je veux voir telle chose et tu vois la chose. Donc, nous allons maintenant parcourir les différentes choses que tu as citées et voir quelle fonction tu leur as données dans le même pur esprit. La seule différence entre la réalité et le rêve est la suivante. Quand tu vois le pur esprit entier et illimité, tu vois la réalité, le ciel. Quand tu le vois divisé, tu vois le rêve. C'est tout. C'est le même pur esprit. Vu divisé, il devient l'ego. Vu entier, il devient la réalité. Mais il y a d'autres formes de division que tu as nommées, que nous allons maintenant parcourir ensemble et je vais te dire quelles sont leurs fonctions dans le même pur esprit. Mais retiens déjà que le même pur esprit, il n'y a que lui. Celui qui le perçoit divisé, le perçoit égaux. Celui qui le perçoit entier, le perçoit pur esprit et il voit le ciel.
Donc, c'est une sorte de miroir dans lequel tu vois la réalité que tu veux voir, qui te renvoie la perception que tu lui as demandé de te montrer. C'est toi qui dis, montre-moi un pur esprit divisé, il te le montre et tu te retrouves dans le rêve. Tous les autres mots que tu as cités sont des perceptions, des variantes de perception du pur esprit qui ne sont pas le ciel. En commençant par, allons-y une à une, si tu as des questions. La première, c'était quoi? Qu'est-ce que le mental? Le mental. Déjà, le mental, c'est le pur esprit perçu comme étant désiré avec deux parties. Le mental, moi, je l'appelle dans le cours l'esprit conscient. C'est ce que nous appelons le mental en langage humain. L'esprit conscient et l'esprit inconscient sont les deux parties de désiré quand il devient le pur esprit. Dans le cours, il est dit que la partie est le tout et le tout est la partie. Chacun de nous est toujours tout le pur esprit. Quand désiré s'approprie le pur esprit, il le divise en deux parties. Une partie qu'il appelle l'esprit conscient et une partie qu'il appelle l'esprit inconscient. L'esprit conscient étant ce que j'ai dit à Sophie tantôt, ce qui va symboliser les yeux, ce qui regarde, ce qui voit, tandis que l'esprit inconscient est la mémoire de désiré quand il devient le seul propriétaire du pur esprit. En langage humain, nous avons appelé l'esprit conscient le mental, mais c'est en fait l'esprit conscient. Qu'est-ce que l'âme? Maintenant, il y a une autre perception du pur esprit qui divise le pur esprit en deux parties, qu'on appelle l'esprit juste et l'esprit faux. L'esprit juste, c'est celui qui pense comme Dieu, et l'esprit faux, c'est celui qui pense comme l'ego. Quand tu fais la division, parce que c'est une question de division. On a eu une première division, esprit conscient, esprit inconscient, on l'a fini avec celle-là. L'autre division possible du pur esprit, c'est esprit juste, esprit faux. L'esprit juste étant la partie du pur esprit, dans ce cas, qui pense comme le ciel, comme Dieu, et l'esprit faux étant la partie qui pense comme l'ego. En tant qu'homme, nous, dans le rêve, nous avons décidé que l'âme, c'est l'esprit faux. Mais quand tu entends le mot âme dans un cours à miracle, c'est l'esprit juste. Parce qu'un cours à miracle, en fait, dit que l'esprit faux n'existe pas réellement, alors que nous croyons dans notre rêve que l'esprit faux existe. C'est pour ça que quand nous parlons de l'âme, quand nos spiritualités, quand nos religions parlent de l'âme, elles parlent de l'esprit faux, alors que quand le cours à miracle écrit le mot âme, et ce mot existe dans le cours à miracle, il s'agit de l'esprit juste. Je n'ai pas envie de mélanger les choses. Je suis allé étape par étape. Nous avons pris première division, esprit conscient, esprit inconscient. Point final, c'était une division de l'esprit pur esprit. J'ai pris la division pur esprit, esprit juste, esprit faux, point final. Je t'ai dit que chaque fois que l'esprit pur esprit est perçu divisé, ça devient l'ego. Fondamentalement, l'opposé du pur esprit, c'est l'ego. L'ego, c'est le pur esprit divisé. Maintenant, même quand il est divisé, le Saint-Esprit est toujours présent dans une au moins des deux parties. Même si le pur esprit est divisé, il ne peut pas chasser le Saint-Esprit du pur esprit, même quand il est divisé. C'est cela que dans chaque division, on trouvera toujours un représentant du Saint-Esprit qu'on va appeler dans la division esprit faux, esprit juste, on va appeler ça l'esprit juste. C'est la partie que le Saint-Esprit prend quand il y a division. Chaque division du pur esprit conserve quand même un compartiment dans lequel on trouve le Saint-Esprit. Si par exemple, dans chaque division, oui, dans n'importe quelle division, oui, j'ai toujours le pur esprit, l'esprit juste. Comment rassembler tout cela pour ne pas divaguer dans âme, dans conscience, dans l'inconscience, tout ça, mais pour toujours parler de pur esprit? La vérité est la suivante, Désiré. Le pur esprit est et il n'y a rien d'autre. Pour le voir divisé, il faut que tu sois dans le rêve. Toute division du pur esprit montre que tu es dans le rêve. Donc, pour ne plus le voir divisé, tu dois te réveiller, c'est tout. Dans chaque division, on ne peut pas. Le pur esprit est Dieu. Le pur esprit est le ciel. Le pur esprit est la réalité. Tu ne peux pas diviser Dieu, tu ne peux pas tuer Dieu. Mais le fait de croire que tu as divisé le pur esprit veut dire, j'ai tué Dieu, j'ai détruit le ciel. C'est impossible si ce n'est dans un rêve. C'est pour ça que le cours dit que nous sommes dans un rêve ici, parce que nous percevons un pur esprit divisé qui devient les arbres, les maisons, les animaux, les corps. Pour sortir de ce rêve et voir l'unité, la perfection de Dieu, tu dois te réveiller, c'est tout. Et le réveil se fait par la pratique du pardon. Là, ce n'est pas vrai, cette division. Cette division veut dire qu'on a tué Dieu. C'est impossible. Est-ce que tu peux nous parler un peu des choses, le processus du pardon? Si tu peux mettre ta question en veilleuse, je vais demander à Sophie de prendre un peu la parole pour qu'on change un peu de sujet. Comme ça va faire vivre le chat. Donc, Désiré, n'oublie pas ta question, on va revenir à toi. Sophie, est-ce que tu as une question à placer entre-temps? Oui, le fait qu'on a peur des araignées, des souris et tout ça, en fait, les araignées, les souris et tout ça, c'est aussi des esprits? J'ai dit qu'il y a un seul esprit, c'est le pur esprit. Dans cet esprit, tu peux manifester tout ce que tu veux. Donc, c'est nous qui manifestons tout ce que nous voulons, du grain de sable au plus grand monstre en passant par Satan. C'est nous qui les manifestons.
c'est les images que nous manifestons dans un écran de cinéma. Et tu peux manifester tout ce que tu veux dans un écran. Tu es une réalisatrice de talent qui peut créer des effets spéciaux incroyables au point d'en avoir peur. Quand j'étais étudiant, nous sommes allés voir un jour un studio de tournage de films de Bavière. Et là-bas, nous avons vu un bac de sable avec une araignée morte dedans, dans un bac de sable. Quand nous avons vu comment cette araignée a été filmée et mise en mouvement sur un écran, mais c'était apeurant. Mais on me dit, non, c'est ce bac de sable que tu as vu, qu'on a filmé avec cette araignée que tu as vue, qui a été filmée comme ça, que tu vois à l'écran maintenant. Il dit, mais à l'écran, c'est monstrueux. Donc, c'est la même chose que nous avons fait. Nous avons fabriqué des petits objets, des petits jouets, et puis on s'est mis à avoir peur de ces objets, de ces jouets. On leur a donné la possibilité de nous tuer. Les moustiques peuvent nous tuer, le serpent peut nous tuer, mais c'est des éléments du scénario. C'est un montage, c'est un film d'horreur qu'on a monté juste pour se faire peur alors que nous sommes Dieu, alors que c'est nous les créateurs de ce scénario, donc un scénario qui ne fonctionne pas. Nous avons donc fabriqué des marionnettes dans ce scénario qu'on appelle des corps, qui sont vulnérables aux attaques de ces autres marionnettes, de ces autres objets, de ces jouets que nous avons fabriqués. Du coup, on s'identifie au corps et on dit au corps, tu seras vulnérable à l'araignée, au serpent et au scorpion, alors que tout ça, c'est un jeu. Juste pour s'amuser, à avoir peur. Mais tant que je crois encore aux araignées, aux souris qui me font peur, eh ben, je suis encore là, c'est ça? Effectivement, parce que tu crois que tu es... Le corps lui-même, il y a une marionnette dans le jeu, dans le scénario. Tu dis, je vais jouer à ne plus être Dieu, à être un corps. Et j'ai prévu que le corps est vulnérable aux morsures des souris, scorpions, araignées, et que sais-je encore. Et puis quand ça arrive, comme le scénario l'a prévu, la chose est mordue et puis tu as peur. C'est tout. Donc, c'est un jeu. C'est un jeu auquel nous prenons plaisir, un peu comme les enfants joueraient au médecin, joueraient à papa et maman, joueraient à je ne sais pas moi à quoi. Donc, nous avons inventé un jeu grandeur nature pour nous distraire de notre condition de Dieu et jouer à celui qui a peur dans un rêve. Mais je ne pense pas avoir choisi pour me faire peur des souris et des C'est normal parce araignées. que quand tu rêves la nuit, Sophie, tu oublies bien ta réalité du jour. Tu es dans le rêve, c'est la même chose. Il y a une fois, Papa Guy, eh ben, c'était il n'y a pas longtemps, qu'il y a 2 jours. Eh ben, dans mon rêve nocturne, j'étais consciente de rêver. Oui. Et je me suis vue en tant qu'observatrice de la chose, c'est-à-dire j'ai vu des trains, des voitures qui allaient dans le même sens, et moi j'étais au milieu. Mais j'avais pas peur qu'ils m'écrasaient parce que je savais que c'était un rêve. C'est ça. J'ai moins peur des rêves maintenant. C'est ça. Parce que, en fait, les rêves, nous, on les oublie. Presque tous, on les oublie à 95-98%. Très peu de personnes font les rêves lucides comme tu fais. Donc, nous sommes ici dans un rêve et nous avons oublié que nous sommes dans un rêve. C'est ça que nous en avons peur. Mais pour ceux qui prennent conscience, on les appelle les illuminés. Quand tu es illuminé, ça veut dire que tu es déjà conscient en permanence que c'est un rêve, mais tu n'as plus peur de rien. Une fois ou quelques fois, je fais des rêves où je suis consciente que je rêve. Mais après, la plupart du temps, je rêve, mais en me réveillant après, mais parce que je me rappelle de mes rêves. C'est ça. C'est ça, je me rappelle de tout, après presque tous mes rêves. En me levant, des fois, je les écris sur papier pour me les rappeler. Tu as une conscience assez élargie, Sophie, parce que la plupart des personnes oublient tous leurs rêves. Nous sommes ici parce qu'on a oublié que nous avons décidé de ce rêve. C'est nous. Il n'y a personne pour t'imposer ton existence. Tu as choisi cette vie et tu la vis comme tu l'as voulu. Tout ce qui t'arrive a été choisi par toi. Difficile à croire, mais c'est pourtant cela. Donnons la parole à Désiré pour qu'il continue avec sa question et puis on revient à toi. Désiré? Vas-y, Désiré. Oui, je demandais quels sont les processus du pardon. Pourquoi je demande cela? Parce que chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est quand la chose s'est passée, déroulée, peut-être même 2-3 jours après, que je me rappelle qu'il fallait pardonner. Et maintenant, je me pose la question, est-ce que ce n'est pas un pardon en retard maintenant? Déjà, il n'y a pas de retard dans le monde spirituel parce qu'il n'y a pas de temps. Tout se passe en même temps. Que tu aies fait tout de suite que tu aies fait des années plus tard. Tu vois, si ton pardon devait avoir un retard, il aurait un retard minimum de 2000 ans, sinon des milliards d'années. Parce qu'il y a des choses que tu as fait depuis des milliards d'années que tu n'as pas encore pardonné. Pourtant, tu peux les pardonner maintenant. Tu vois? Donc, on ne considère pas la notion de temps quand on pratique la spiritualité. Tu peux pratiquer le pardon n'importe quand. Déjà, il faut comprendre c'est quoi le pardon et pourquoi nous avons besoin du pardon. Nous sommes dans le monde aussi longtemps que nous croyons que le monde est réel. Pardonner, c'est dire au monde, pour moi, tu n'es pas réel. Je veux une autre réalité. C'est ça le pardon. Tu vois? C'est ça le pardon, c'est dire à ce monde, tu n'es pas réel pour moi. Comment je rends le monde réel? Je rends le monde réel par la résistance, par les conflits, par la convoitise, par les doutes, par les peurs, par les inquiétudes, par les soucis. Chaque fois que je me comporte de manière à faire croire que la dualité est réelle,
j'ai rendu le monde réel. Il est question d'enseigner à mon esprit inconscient que je suis en train de faire une expérience qui pour moi n'est pas réelle. Mon esprit inconscient enregistre mon expérience au travers de l'esprit conscient et note ce que je prends pour réel et il considère que c'est ma réalité. Donc le pardon est le fait pour moi de dire à mon esprit inconscient, ce que je vis maintenant n'est pas ma réalité. Je veux une autre réalité. Mais non seulement lui dire je veux une autre réalité, tu dois lui dire quelle autre réalité tu veux en adoptant le système de pensée de la nouvelle réalité que tu veux. Donc ce n'est pas tout que de lui dire que tu ne veux pas cette réalité, elle n'est pas réelle. Il faut encore apprendre à penser comme tu voudrais penser pour être une autre réalité. Comprends que chaque univers est un système de pensée. Et pour immigrer dans un univers, tu dois apprendre à penser comme on pense là-bas pour ne pas être dépaysé. Donc, la première étape pour apprendre le système de pensée, d'abord, c'est lâcher celui dans lequel tu es maintenant par le pardon et ensuite apprendre à penser comme on pense là où tu veux partir. Si nous parlons des étapes du pardon dans un cours en miracle, c'est parce que nous imaginons que l'univers a trois dimensions, trois niveaux. Le premier niveau, ce serait le niveau des corps. Le niveau des corps qu'il faut déjà pardonner. Donc, tu dois d'abord te souvenir de ce que ce monde des corps n'est pas rien. C'est la première étape, comme on aime bien des étapes. Mais on ne sait pas nécessaire de passer par des étapes. Première étape, ne jamais oublier que ce monde n'est pas réel. Si tant que ce monde est réel, tu ne peux pas pratiquer le pardon. Deuxième étape, nous passons maintenant à l'esprit faux, parce que nous avons dit trois niveaux de monde, l'esprit faux et l'esprit juste. C'est les trois niveaux dans lesquels il faut pratiquer le pardon. Au premier niveau, tu te souviens que le monde n'est pas réel. Aussi longtemps que le monde est réel pour toi, tu ne peux pas pratiquer le pardon. Tu as déjà dit que ce monde est ta réalité. Deuxième niveau, dans l'esprit faux, tu te souviens maintenant que c'est toi qui as projeté ces images que tu vois. Si c'est toi qui les as projetées, alors tu n'as personne à blâmer pour ce qui t'arrive. C'est le deuxième niveau de pardon. Parce que si tu crois que quelqu'un t'a fait, cette personne est coupable. Si cette personne est coupable, ça veut dire que cette personne est différente de toi et tu as donc établi que la dualité est la réalité pour toi. Donc, il est question d'assumer ton expérience au point de n'avoir personne à blâmer, au risque de dire qu'il y a quelqu'un là dehors qui n'est pas toi et validant ainsi la dualité. Au premier niveau, tu as dit qu'il n'y a pas de dualité parce que le monde n'est pas réel, il n'y a que le ciel. Au deuxième niveau, il n'y a personne pour m'avoir fait quoi que ce soit parce que je suis seul dans mon rêve à rêver mon rêve. Si tu crois que quelqu'un t'a attaqué au deuxième niveau, ça veut dire qu'il y a une dualité quelque part dans ton esprit et tu n'as pas pardonné cette dualité. Maintenant, quand tu as pardonné la dualité matérielle, la dualité des idées au niveau de l'esprit faux, il reste maintenant l'esprit juste où tu te remets au Saint-Esprit, où il n'y a que le Saint-Esprit dans l'esprit juste. Et là, sur le premier niveau de pardon, tu t'en remets au Saint-Esprit pour dire, maintenant que j'ai pardonné à la matière et au semblant des hommes, au semblant des frères qui étaient avec moi, je m'en remets à toi pour retourner au ciel. C'est ça les trois étapes du pardon que tu me demandes, selon la théorie trop académique du pardon. Dans le processus du pardon, on dit que le pardon doit être automatique. Automatique, oui. Le pardon doit être automatique. Ça veut dire qu'il doit être naturel pour toi. Il doit être la seule manière de penser pour toi. Pour que tu sois illuminé, il faut qu'il n'y ait pas... L'opposé du pardon, c'est le jugement. Le jugement établit la dualité. Donc, si tu ne pardonnes pas, tu juges. Et quand tu juges, tu dis, je suis dans ma réalité ici. Donc, le pardon est automatique pour celui qui veut quitter le rêve. Aussi longtemps que tu ne peux pas encore pardonner d'une manière automatique, tu n'es pas illuminé, tu peux encore quitter le rêve. Chaque fois que tu juges, tu dis, la dualité est réelle, je suis chez moi ici, je suis dans ma réalité ici. Et tu ne peux donc pas quitter le rêve. Donc, le pardon ne doit pas être automatique, mais quand je veux vraiment quitter le rêve, je dois m'entraîner à n'avoir que le pardon comme seule pensée et jamais le jugement. Exactement. Si ça doit être automatique, il faut que le processus soit, comment on appelle ça, inné à moi. Que je ne fasse plus de confusion dans ce processus. Forcément, alors il doit être en toi parce que tu es seul dans ton rêve. N'oublie jamais que nous sommes dans un rêve ici et chacun rêve son rêve seul. Quand tu rêves la nuit désirée, tu es seul dans ton rêve. Tu vois ce qui est dans ton rêve. Mais dans ce processus, comme je te disais, selon moi, selon ma compréhension, je dois pardonner automatiquement. Donc, si le pardon n'est pas automatique, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'il est mélangé au jugement. C'est-à-dire qu'il n'y a que deux attitudes possibles. Qui ne veut pas pardonner doit juger. Il n'y a pas d'alternative. Toute pensée est soit un jugement, soit un pardon. Donc, aussi longtemps que tu ne peux pas toujours pardonner, tu es en train de mélanger le pardon et le jugement. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a aucune pensée qui ne soit un jugement, soit un pardon. Mais si ce n'est pas automatique le pardon, donc ça veut dire que je suis toujours dans le jugement. Tu es de temps en temps dans le pardon et de temps en temps dans le jugement. Quand ce n'est pas automatique, tu ne peux donc pas être illuminé tant que tu peux encore juger. Et maintenant, comment faire que cela devienne automatique? C'est un entraînement de l'esprit. Ça apprend tes leçons de pardon.
C'est rester vigilant par rapport à tes pensées. C'est écouter tes pensées, suivre tes pensées. Et quand une pensée de jugement arrive, tu peux dire, ben voilà, je constate qu'il vient de juger, je n'aimerais plus juger. Saint-Esprit, aide-moi à ne plus juger. La formule rituelle que le cours propose, c'est de dire au Saint-Esprit en permanence, Saint-Esprit, choisis les pensées de Dieu pour moi. Chaque pensée est soit de jugement, soit de pardon. Je ne veux que les pensées de pardon. Saint-Esprit, aide-moi à ne choisir que les pensées de pardon. À l'intérieur de moi, je sais qu'il faut pardonner. Mais comme ce n'est pas automatique, souvent, quelque chose se passe après 2-3 jours que je me rappelle que non, au fait, j'ai laissé passer la chose, il fallait pardonner cette chose. Parce que tu n'as pas demandé au Saint-Esprit de choisir les pensées de pardon pour toi. Parce que tu as voulu penser par toi-même. Et je me suis dit que il y a quelque chose qui ne cloche pas sur moi, peut-être. Cette chose, c'est que tu ne veux pas laisser le Saint-Esprit choisir par les pensées de Dieu pour toi. Tu veux penser par toi-même. Tu veux être souverain. Et tu es vulnérable aux erreurs. L'aide qui nous est donnée, c'est le Saint-Esprit pour toujours pardonner. Si tu ne le sollicites pas, tu vas te tromper. Il n'y a que lui pour t'aider à ne pas juger, parce que lui, il est incapable de juger. Tu sais ce que tu as dit une phrase tout de suite, non? Et c'est ça qui m'a un peu libéré. Dans chaque division, il y a toujours la partie du pur esprit, c'est-à-dire du Saint-Esprit. Effectivement. Qui est toujours là. Oui. Donc, même quand tu prends, par exemple, du côté que tu penses que c'est le négatif total, il y a la partie du Saint-Esprit qui peut être toujours mis en exergue. En tu effet. vois? C'est ce que je n'ai... Parce que moi, je me suis dit que si c'est divisé, le côté négatif est toujours négatif. Alors qu'il fallait que je me rende compte que non, dans la division, même dans le négatif, il y a toujours le positif qui est là. Pourquoi? Parce que seule la lumière est. Désiré, quand tu es dans la lumière et que tu fermes tes yeux pour voir les ténèbres, est-ce que la lumière disparaît pour autant? Non? Non. Elle est toujours là. L'illusion, les ténèbres, la dualité, c'est comme si tu avais fermé tes yeux étant en plein soleil dans un désert. Ce n'est pas pour autant que le soleil va disparaître. Les ténèbres n'existent pas, si ce n'est quand tu fermes les yeux pour faire semblant. Le jugement n'est pas rien, si ce n'est quand tu as fermé tes yeux. C'est pour ça que le Saint-Esprit est toujours là. C'est pour ça que Dieu est partout et en permanence, même quand tu fais semblant de ne pas le voir, en fermant tes yeux. Oui, mais en fait, si j'ai bien compris, c'est le Saint-Esprit, c'est nous quand on est illuminés. On peut donc dire ainsi, oui, il est notre soi quand nous sommes illuminés. Il est ce que nous allons devenir quand on sera illuminés. Et aussi, je voulais savoir, en fait, par exemple, quand il y a une personne qui est malade dans notre entourage et tout, si on veut l'aider pour guérir, est-ce que, comme Gary Renard il disait dans le livre de Gary Renard, qu'il faut pardonner à la personne qu'on a en face de nous. Il faut pardonner et lui dire en fait, qu'elle est pur esprit, qu'elle est non coupable et tout. Est-ce que ça va l'aider à guérir? Il faut d'abord distinguer deux maladies, Sophie. Il faut distinguer la maladie spirituelle de la maladie physique. Maladie physique. Physique, d'accord? La maladie spirituelle est la plus importante à guérir parce que nous sommes des esprits, on n'est pas des corps. Comment tu guéris la maladie spirituelle? C'est quoi la maladie spirituelle? Notre esprit est comparable à un échiquier de jeu de dames avec des cases noires et des cases blanches. D'accord. Chaque case représente une création de Dieu et tu as toutes les créations de Dieu dans ton esprit. Mais tu as noirci certaines, tu ne leur as pas pardonné, et tu as blanchi certaines, tu leur as pardonné. C'est ça qui fait que ton esprit est blessé et que ton esprit est malade. Tu es dans le rêve. Attends, Guy, c'est la personne qui est mal qui l'a noirci ou c'est moi qui l'ai noirci? Ton esprit t'appartient et personne ne peut le toucher. C'est toi qui l'as noirci. Chaque fois que tu ne pardonnes pas à une création de Dieu, son idée dans ton esprit devient noire. Elle disparaît, tu ne la vois plus, tu n'en es plus conscient. Ça devient comme un vide. Et ce vide te crée un manque. Ce manque qui te rend handicapé spirituellement, c'est ce vide qui te rend malade spirituellement. Mais je vois que c'est elle qui est malade. Il n'y a pas de elle. Il n'y a pas de elle. Nous parlons encore de ton esprit. J'ai dit qu'il y a deux niveaux de maladie. Nous parlons d'abord de la maladie spirituelle. D'accord? Oui. Nous parlons de la maladie spirituelle. Donc, Guy est une idée dans l'esprit de Sophie. Si Sophie pense que Guy est un saint, que Guy est Christ, elle blanchit la case de Guy dans son esprit. Si elle pense que Guy n'est pas digne d'être fils de Dieu, qu'il est pécheur, qu'il est menteur, qu'il est voleur, que sais-je encore, elle noircit la case de Guy dans son esprit. En cela, Sophie devient malade parce qu'elle n'a pas
elle a noirci une portion de son propre esprit. C'est ce que fait le jugement. Le jugement, c'est le fait de noircir mon propre esprit en pensant qu'une partie de mon esprit n'est pas digne d'être le Christ. D'accord? Et maintenant, la manière de voir Guy à l'extérieur va refléter l'idée que j'ai de Guy dans mon esprit. Parce que j'ai dit que c'est moi qui projette l'image de Guy à l'extérieur. C'est moi qui projette l'image du malade à l'extérieur. Le malade est une projection collective de plusieurs, mais y compris la mienne. Tout le monde le voit malade parce que chacun de nous ne lui a pas pardonné dans notre esprit. Maintenant, moi, je peux dire, cher malade, appelons-le Marie, Marie, tout le monde te voit malade, ça veut dire que même moi, dans mon esprit, je t'avais noirci. Je décide, Marie, que dans mon esprit, tu n'es plus noirci. Je te pardonne dans mon esprit. Si mon esprit avait le pouvoir de dominer tous les autres esprits qui te voient malade, Marie guérirait. Mais au moins, dans mon esprit, moi, je t'ai déjà pardonné, Marie, pour t'avoir jugé. Je t'ai déjà blanchi. Si ça ne dépendait que de moi, tu devrais guérir. Mais tu n'es pas seul à avoir maudit, entre guillemets, Marie. Il y a plein de personnes qui la voient non pardonnée, qui doivent aussi éventuellement lui pardonner pour qu'elle soit guérie, au moins à l'extérieur. Mais n'empêche que le plus important, c'est que tu l'aies guéri dans ton propre esprit et dans son esprit, même si le corps auquel elle s'est identifiée ne semble pas guéri. Parce que n'oublie pas, Marie, ce n'est pas le corps qu'elle voit. Le corps est une image qu'elle voit dans son rêve, comme tu vois le même corps dans ton rêve. Nous le voyons malade parce que nous voulons le voir malade, parce que nous pensons que son idée dans notre esprit est malade. Donc, à défaut de changer le corps qui est vu par plusieurs et qui veulent le voir malade, au moins, je guéris Marie dans mon esprit, quitte à ce que si j'avais le pouvoir de Jésus, la guérison pratiquée dans mon propre esprit aurait manifesté la guérison extérieure de Marie. Mais comme je n'ai pas encore atteint le niveau de consécration de Jésus qui veut que ma seule pensée commande toutes les pensées des autres personnes qui n'ont pas donné à Marie. Il faut que tout le monde soit connecté ensemble. Un certain nombre de personnes qui ont une certaine puissance, pas tout le monde. Tu vois, Jésus n'a pas besoin de tout le monde pour guérir, mais son niveau de consécration était tel que quand il te pardonnait dans son esprit, à l'extérieur, tu manifestais la guérison en question. Mais toi, tu n'as pas ce niveau de consécration. Est-ce qu'on peut dire que c'est parce que tu as plusieurs cases dans ton esprit qui ne sont pas encore réparées? C'est possible, parce que Jésus n'avait pratiquement aucune case dans son esprit qui n'était pas guérie. Il avait donc un pouvoir suffisant pour penser pour toi et tu guérissais à l'extérieur. Donc, plus on blanchit nos cases, plus on a plus de pouvoir. Plus on est proche du Saint-Esprit, plus on a du pouvoir. Et plus on peut dominer tous les autres pouvoirs qui veulent empêcher l'Esprit de Dieu de se mouvoir. Oui, c'est très intéressant ça. Je vais y travailler. C'est ça. Donc, il faut pardonner au maximum possible pour que tu te rapproches de la statue de Christ et de Jésus et du Saint-Esprit. C'est alors que tu auras le pouvoir de commander aux circonstances matérielles éventuellement et qu'elles seront transformées. Mais n'empêche qu'il faut te dire, Sophie, que même quand on est illuminé, c'est-à-dire qu'on est déjà l'image du Saint-Esprit, on peut encore être malade. Les illuminés peuvent être malades parce que l'illuminé n'est pas le corps qu'il voit. Le corps, quand on est illuminé, on a tellement plus de douleur qu'avoir un corps malade n'est plus important pour nous. Je peux avoir un corps malade pour dire à mes frères, voyez, je suis illuminé, mais le corps malade ne me fait pas mal. C'est une manière d'enseigner par le corps malade. Je suis malade, mais je peux être crucifié. Je suis illuminé, mais on peut me crucifier. Il peut me laisser crucifier, vous voyez. Étant illuminé, je n'ai pas peur d'être crucifié, par exemple. Donc, ce n'est pas parce qu'on est illuminé qu'on va dire qu'on va fuir absolument les symboles extérieurs de la souffrance, parce qu'elle n'est pas nous, c'est une image à l'écran. Les gens me voient à l'écran et croient que je suis l'image à l'écran, alors que moi, l'illuminé, c'est que je ne suis pas cet écran-là. Toi qui me vois, tu crois que je suis l'image que tu vois, mais moi, je sais que je suis un esprit, je ne suis pas cette image. Donc, je ne tiens pas absolument à guérir cette image à l'écran. Je ne tiens pas absolument à la délivrer de la crucifixion parce que je ne suis pas cela. Au risque de rendre l'histoire réelle, à dire, je dois démontrer que je peux changer les choses à l'écran, je vais finalement rendre l'écran réel. Donc, un illuminé n'est même pas préoccupé à vouloir absolument changer les images à l'écran. C'est les non-illuminés qui prennent ça comme référence de spiritualité. J'ai guéri une image à l'écran, j'ai changé, machin, j'ai fait des trucs. Mais un illuminé n'est pas préoccupé à démontrer quoi que ce soit à l'écran parce que l'écran n'est pas rien. Papa Guy, il y a une fois où j'ai vu sur YouTube, en live, hein, après, en live ou en live, il y a un pasteur qui a fait des guérisons comme Jésus en direct. Qui a effectué des guérisons en direct parce qu'il y avait un enfant, il avait un pied plus petit que l'autre et il a égalisé les pieds pour que le pied se rallonge. C'est que lui, il a comment dire, il a atteint le niveau de Jésus? Non, la démonstration de la spiritualité maximale n'est pas dans les manifestations à l'écran, c'est dans l'amour.
et non pas dans ce qu'on voit à l'écran. Je te dis encore que c'est les bébés spirituels qui veulent voir les signes physiques dans quelque chose qui n'existe pas. Ce monde est comme une salle de cinéma. Tout ce que je vois est sur un écran de cinéma. Imagine que je suis à la salle de cinéma et puis je vois quelqu'un qui égalise les pieds des gens à l'écran et puis je dis, oh, il est spirituel. S'il est à l'écran, lui, est en train d'égaliser le pied de l'autre acteur à l'écran, en quoi ça doit m'impressionner? Il faut sortir de la conscience de la matière, de croire que c'est ce que je vois qui est réel et qui fait ma spiritualité. La spiritualité est dans l'esprit, dans l'amour, dans le pardon et non pas dans les signes que je vois à l'écran. Jésus, illuminé, a été crucifié. Pourquoi? Il aurait pu dire, c'est moi le grand Jésus, je me laisse la crucifier. Non, il savait que ce corps à l'écran n'est pas lui. Donc, les signes à l'écran n'impressionnent que les bébés spirituels. Mais guérissez les malades? Pour un temps, pour enseigner aux gens le pouvoir qui est le nôtre. Mais à un moment donné, il a dit, je vais vous démontrer que non seulement nous avons le pouvoir de les guérir, mais nous avons aussi le pouvoir de dire, je suis illuminé, mais je me laisse crucifier. Mais Jésus, à l'époque, il disait jamais qu'il était illuminé. Tu parles de la Bible, n'est-ce pas? Oui. Mais dans le courant miracle, il le dit. Nous ne parlons pas de la Bible ici. D'accord. Le problème, c'est de reconnaître l'écran comme n'est pas la réalité. Oui. C'est ça le problème. C'est ça le Parce pardon. que même, oui, je dis, même si on pense que le pardon vient en retard, c'est parce que je considère que ce qui est sur l'écran, c'est la réalité. C'est ça. Tant que je ne veux pas d'abord considérer ou bien rejeter cette notion de réalité de l'écran, je vais toujours voir que mon pardon, soit il vient en retard ou bien il n'est même pas là. C'est ça. Donc, le problème, c'est se rappeler que ce qui est sur l'écran n'est pas la réalité. C'est tout. C'est le premier pas pour pratiquer le pardon. Tant que tu crois que l'écran est réel, tu es entré dans l'écran, tu deviens une marionnette à l'écran parce que l'écran est joué par les marionnettes. Et du coup, tu n'as pas pardonné. Tu as rendu l'écran réel. Le pardon est fait pour démontrer à mon esprit inconscient que le monde n'est pas réel. C'est ça le but du pardon. Le premier but du pardon. Après, tu choisis l'univers auquel tu veux appartenir. Maintenant, dans ce processus du pardon, est-ce que je dois, comment on appelle ça, pardonner? Non, le cours dit qu'il faut pardonner celui qui n'a rien fait. Même celui qui n'a rien fait. Oui, je suis d'accord. Mais est-ce que je dois pardonner parce que le problème s'est présenté devant moi ou bien parce que je suis conscient d'un problème? Peut-être qu'il y a une information que je ne connais pas. La chose s'est réalisée, la chose ne s'est pas réalisée. Ça c'est après. Mais dès que j'ai l'information, est-ce que je dois pardonner? Oui, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'information était dans ton inconscient, d'accord? Elle remonte à d'autres vies. Par exemple, cette expérience remonte à d'autres vies où tu ne l'as pas pardonné. Le fait que tu es en pleine conscience maintenant, elle se présente à conscience pour dire, est-ce que tu veux me pardonner maintenant ou bien tu veux qu'on remette ça à d'autres vies? Chaque fois qu'une information remonte à ton conscient, c'est pour qu'elle soit pardonnée, pour qu'elle soit évacuée, elle vient toujours de ton inconscient. Tu peux dire, non, je ne veux pas te pardonner maintenant. Elle rentre encore pour attendre l'inconscient pour peut-être 2, 3, 4, 5, 50 vies pour remonter encore un jour quand tu voudras qu'elle remonte. Donc, chaque information qui remonte ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de ton inconscient pour dire, il y a ce dossier qu'on n'a pas encore résolu, on n'a pas encore bouclé ce dossier. Veux-tu le boucler maintenant? C'est ça le pardon. Mais veux-tu pas le boucler? Tu le remets aux archives et ça, c'est le jugement. Donc, au lieu de voir que même l'information, c'est, comment on appelle ça, c'est quelque chose que je pense que ça vient d'arriver, mais il faut le pardonner de toutes les façons. De toutes les façons, quand ça monte dans ta conscience, c'est pour te pardonner. Si ce n'est pas une idée de Dieu, et sera rarement, très souvent, ce ne sera pas une idée de Dieu, ce sera une idée de qui fait croire que le monde est réel. Chaque expérience que tu fais se présente à toi pour que tu pardonnes. Ok, donc, selon ton explication, tout ce qui remonte dans ma conscience, c'est pour toi que je le juge ou que je le pardonne. C'est tout. Toute pensée n'a que l'une de ces deux fonctions. Je dis bien toute pensée sans exception, juger ou pardonner. Okay. Quand c'est jugé, ça rentre aux archives pour une autre vie, pour une autre occasion, ça va remonter. Quand c'est pardonné, c'est dissipé, c'est évacué, ça disparaît de ton inconscient pour toujours. Okay. Aussi longtemps que tu auras des dossiers dans les archives qui doivent être réglés, tu ne peux pas être illuminé. Donc, au fait, les informations qui viennent, c'est pas le hasard. Non. C'est toujours pour que tu fasses un choix. Un travail de pardon ou de jugement. Ouais.
Donc, même si nous croyons que c'est l'information, ça date, par exemple, de 20 ans, de 100 ans passés, de toutes les façons, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Sophie, on te donne la parole avant que Désiré ne revienne. Le fait qu'on soit là et qu'on désire apprendre le courant miracle, c'est-à-dire que de façon inconsciente, c'est-à-dire qu'on était fatigué de se réincarner. C'est ça. Chacun de nous a déterminé quand il voudra sortir du rêve. Et tu as même déterminé qui seront tes aides en termes de frères, en termes d'êtres humains, si on peut le dire ainsi. Tu as déterminé quand tu voudras et par quel moyen tu voudras sortir du rêve. Et il n'y a pas de hasard. Dans tout notre vécu, nous vivons ce qu'on avait déjà vécu et qu'on est en train de revivre en différé, comme nous racontons une histoire. Donc, le fait pour toi d'étudier un cours à miracle maintenant, tu ne fais que exécuter le scénario de ton rêve. Tu avais dit, quand je serai fatigué de souffrir de réincarnation, je vais étudier un cours à miracle, je vais rencontrer Guy, il va jouer à être mon enseignant, il va jouer à me rappeler un peu les histoires, et puis je vais faire semblant de me souvenir, et puis je vais rentrer au ciel. Donc, c'est une décision que tu avais prise depuis, qui est même déjà accomplie, tu es même déjà retourné au ciel. Donc, tu revois simplement une histoire déjà jouée et déjà terminée, telle que tu es déjà au ciel. Quand nous avions rêvé, tu avais été Sophie. C'est ce film que tu es en train de revoir en différé. Mais je crois qu'on est quand même des petits poussés qui mettent des petits cailloux un peu partout pour nous rappeler, parce qu'en fait, comme je travaille dans la restauration, je te dis, il y a plusieurs petits cailloux qui ont été semés juste pour te dire que, tu sais, la carte de menu du restaurant, il y a mis Dream, il y a des, comment dire, des noms, comment dire, les noms des plateaux de sushi. Et ben, il y a le nom Dream dessus. Dream pour me rappeler que c'est un rêve. C'est moi qui me l'ai mis tout seul. Bien sûr. C'est incroyable. Bien sûr. Même que dans ma chambre, comme je t'ai dit, j'ai une affiche avec Alice au Pays des Merveilles. Et je suis très, très fan de Alice au Pays des Merveilles. Ça veut dire que je suis quelqu'un qui rêve beaucoup. C'est ça. Et je me suis mis tout seul. C'est ça. Et dans d'autres vies, et pour d'autres personnes dans cette vie, c'est plutôt des symboles qui montrent que le rêve est réel qu'elles ont préféré. Donc, elles vont mettre des musiciens, elles vont mettre des acteurs de cinéma, elles vont mettre des proverbes mondains, que sais-je encore. Mais toi, ayant décidé que tu en as marre, tu as choisi plutôt de mettre des petits cailloux, des petits signes qui te rappellent que c'est un rêve et que tu veux en sortir. C'est incroyable. C'est maintenant que je me rends compte de la chose. C'est ça, Sophie. C'est moi-même qui me suis aidée, en fait. C'est ça. C'est un jeu, c'est tout simplement un jeu, mais tu es en phase. Tu vois, notre existence a deux directions. Il y a la direction aller, où on s'enfonce dans le rêve, on est en train de s'enfoncer, et la direction retour, quand on fait 180 degrés de retour. Tu es en phase de retour. Comment tu le sais? Par ces petits cailloux, parce que tu veux apprendre le cours, parce que tu te poses des questions sur qu'est-ce que tu fais ici, comment tu peux en sortir. Ça démontre que tu es en phase de retour. Ceux qui sont en phase aller ne veulent rien savoir de ces choses. Le monde est réel, la vérité, c'est leur religion, la vérité, c'est leur corps. Ils sont à l'aise ici, ils veulent réussir. Ils sont en phase aller, ils ne sont pas encore en phase de retour. Je me suis posé une question aussi, Guy, parce Vas-y. qu'en fait, comme peut-être, parce qu'en fait, je me suis imaginé ça, c'est que au début, on était au ciel. Tout le monde, on était au ciel et tout ça, on était bien. Mais si on était tellement bien, pourquoi on a voulu comment dire, faire semblant de sortir de ce lot où on était si bien? Peut-être qu'on s'ennuyait trop, finalement. Donc, on a voulu jouer. Il faut te dire que, Sophie, nous avons quitté le ciel pendant 1 milliardième de seconde. Oui, plus rapide qu'un clin d'œil. Donc, l'expérience d'or du ciel n'a jamais vraiment été, parce que ça a été trop rapide pour qu'elle soit remarquée au ciel. Mais le film a été gravé dans un DVD. Et il est en train de te jouer maintenant par des fantômes que nous croyons être nous. Mais ce n'est pas nous. Nous sommes au ciel. Oui, on est au ciel, oui. Ce que nous appelons nous, là, c'est des fantômes. C'est des ombres, c'est des choses qui n'existent pas. C'est un écran de cinéma où se jouent des images. Exactement comme au cinéma, comme sur un DVD. C'est pour cela que je te demandais qu'est-ce que la conscience? Parce que si nous sommes au ciel et nous sommes conscients que nous sommes dans un rêve actuellement, quelle est la différence? La différence est la suivante, Désiré. J'aime souvent prendre l'expérience du chat de Schrödinger, que tu connais en physique quantique, qui dit qu'on prend un chat, on met dans une boîte, on met un poison, ce chat a 2 états, mais quand on ouvre la boîte, on ne voit qu'un seul des 2 états. Donc nous avons, en tant que fils de Dieu,
tous les attributs de Dieu au ciel. Dieu ne pourrait pas nous donner moins que ses attributs. Il y a un seul attribut qu'il ne nous a pas donné, c'est être l'initiateur de la réalité, d'être auto-créé, parce qu'il est le seul être qui a été auto-créé, parce qu'il fallait bien un commencement, si on peut parler de commencement. Donc, nous, le Fils, on a dit au Père, c'est donc ce que le cours nous dit, mais pourquoi toi, tu n'as pas été créé, nous, on a été créés, au point d'avoir créé tout l'univers. Nous aussi, on voudrait, quand on dit nous, c'était toi, Désiré, je veux, moi aussi, être créateur, incréé d'une réalité nouvelle. Qu'est-ce qui t'est resté à créer? Il t'est resté à créer l'imperfection, parce que Dieu a créé la perfection. Dieu ayant créé l'amour, tout ce qui t'est resté à créer, c'était la peur. Dieu ayant créé l'unité parfaite, tout ce qui t'est resté à créer, c'était la dualité. Mais tout ça s'est fait rapidement. Tu as donc simulé l'opposé de la réalité que ton Père a créée en une fraction de seconde. Dans cette fraction de seconde, c'est détaché dans ton individualité qu'on appelle la conscience. Elle est aussi dans le DVD. Et le film a été monté, le film a été joué. Maintenant, la conscience dans son DVD avec tout le film est en train de voir son film que toi, tu n'aimes pas rester voir. Toi, tu te réveilles tout de suite et tu es retourné au ciel. Mais cette conscience est en train de jouer à être toi dans le rêve parce qu'elle avait pensé qu'elle est toi. Et cette conscience pourrait être comparée au chat mort de Schrödinger, pendant que toi, tu es le chat vivant. Donc, les deux entités, les deux aspects de toi au ciel, la partie vivante et la partie morte, se sont séparés. La partie morte, puisqu'elle ne pouvait pas être au ciel, la mort ne pouvait pas être au ciel, elle a été évacuée dans le fameux DVD imaginaire, dans un rêve, où elle est en train de jouer le scénario du rêve tel qu'il aurait pu être joué pendant des millénaires, alors que comme au ciel, il n'y a que l'éternité et que tout se passe en même temps, ça s'est passé en même temps au ciel que tu as été créé, mais l'histoire étant donné que tu as voulu faire l'opposé du ciel, le ciel étant éternel, ce que tu as fait est devenu temporel. Et là, tu as inventé le temps linéaire où tu as étendu l'éternité dans le temps pour faire l'opposé de ce que Dieu a fait. C'est ainsi que tu as donc pu permettre que tes acteurs dans ton DVD jouent des scènes qui semblent être une histoire. Exactement. Regarde un peu. Moi, en tant que fils de Dieu, je ne connaissais pas l'opposé. Mais d'où est venue cette opposition? Si moi, je ne connaissais pas l'opposé. Tu ne voulais pas créer l'opposé désiré. Tu voulais créer quelque chose qui soit à toi, qui ne soit pas de Dieu. Ça s'est imposé à toi que ce soit l'opposé parce que Dieu avait déjà tout pris. Dieu te dit, je suis le tout, tu dis, mais n'empêche papa. Toi, tu as créé quelque chose et tu es incréé. Si nous sommes égaux, moi aussi, je vais être créateur incréé de quelque chose. Et ce que tu avais, il n'y avait plus d'alternative autre que l'opposé, que ce qui n'est pas possible. Parce que Dieu ayant créé tout ce qui est possible, tu ne pouvais que créer ce qui est impossible. Et tu as quand même fait l'expérience pendant une fraction de seconde et le film s'est déroulé. Tu n'appelais pas ça l'opposé. Tu as simplement dit, je vais être créateur incréé. Et créateur incréé de quoi? Il n'y avait pas de possibilité que tu crées quelque chose de réel, puisque Dieu avait déjà créé tout ce qui est réel. Non, on laisse la parole à Sophie. Vas-y, Sophie. Non, j'ai terminé, Guy. Je sais que le pardon est là, doit être automatique. Je dois pardonner. Mais qu'est-ce qui se passe? Que soit je l'oublie ou bien que je ne le pardonne pas. Ça, il faut le dire comme ça. Pour attendre encore quelques jours pour pouvoir pardonner cette chose. Et je me demande, est-ce que j'ai vraiment pardonné ou pas? Je l'ai dit déjà 2 fois, je vais le dire une troisième fois, c'est parce que tu veux être celui qui pardonne. Le cours te conseille de toujours penser au Saint-Esprit. Saint-Esprit, choisis les pensées de Dieu pour moi. Chaque fois que tu as refusé de donner le pouvoir de penser au Saint-Esprit parce que tu veux jouer à Dieu, pourquoi on a quitté le ciel? On a quitté le ciel parce que nous voulons être l'initiateur de la pensée. Créer ces pensées. Donc, c'est cette obsession à vouloir penser qui fait que même le Saint-Esprit t'apparaît inconsciemment comme une menace. Tu es venu dans le rêve pour penser. Qu'est-ce qui a donné le pouvoir au Saint-Esprit? Depuis, je te dis qu'il suffit de donner le pouvoir au Saint-Esprit de penser pour toi, mais tu passes dessus pour t'entêter à dire je voulais, j'ai oublié, tu sens combien tu es obsédé par la pensée de je dois être l'initiateur de la pensée parce que j'ai choisi de venir dans le rêve pour être le penseur et non pas le Saint-Esprit. Dieu t'a accompagné dans ton rêve en le Saint-Esprit. Je te rappelle que si tu oublies, c'est parce que tu as voulu jouer à être Dieu. Tu as voulu ignorer le Saint-Esprit et tu t'entêtes à cela. Et tu vas continuer donc à faire de cette erreur jusqu'au jour où tu vas dire je lâche, tu laisses, j'abandonne, je m'abandonne dans le Saint-Esprit. Saint-Esprit, pense pour moi. Tu verras que tu n'oublieras plus.
Si nous sommes ici, nous tous, c'est parce que nous le faisons. Je ne te veux pas un reproche, Désiré. Quiconque est ici ne veut pas entendre parler du Saint-Esprit parce que nous voulons jouer à Dieu sur nos pensées. Nous voulons être celui qui a pensé et pour nous plaindre après de ce qu'on a oublié de penser, alors que nous ne sommes pas, n'avons pas le pouvoir de défier l'ego tant que nous n'avons pas l'aide du Saint-Esprit. Aussi longtemps qu'on ne va pas solliciter l'aide du Saint-Esprit, on va continuer à faire ses erreurs et à nous lamenter, à nous plaindre. Pourtant, c'est un jeu. C'est un jeu volontaire parce que nous ne voulons pas rentrer au ciel. On dit, ben, pour ne pas vite rentrer au ciel tout en jouant celui qui étudie un cours en miracle, en jouant des spirituels, je vais ignorer le Saint-Esprit, je vais faire des efforts pour pardonner par moi-même, je vais constater que je n'ai pas pu, et puis je vais me plaindre que ça ne marche pas, et puis je vais me demander au frère Guy pourquoi ça ne marche pas, et puis je vais ainsi prolonger mon rêve inconsciemment, et puis c'est bon, Dieu va attendre un peu. C'est le jeu auquel nous nous livrons tous, en commençant par moi. C'est une petite tricherie inutile. Dès que tu as abandonné la prétention à penser par toi-même, pour laisser le Saint-Esprit penser pour toi, le tour sera joué, Désiré. Mais nous sommes tous là, parce que nous voulons penser à la place du Saint-Esprit. Oh Dieu, le Saint-Esprit nous accompagne dans nos rêves pour nous dire, vous m'avez fui au ciel, vous ne vouliez pas penser avec moi, je vous accompagne quand même. Quand vous allez me choisir que je pense à votre place, vous retournerez au ciel. Ça ne tient qu'à ça. Exactement, oui, quand on réfléchit profondément, oui, ce que tu dis, c'est une vérité. Oh, ouais, merci beaucoup, papa. C'est très bien. Tu sais, ce que tu dis là, ça a bouché tous les trous, quoi, parce que quand je pense à moi-même, ce que tu dis, je fais toujours l'erreur de penser parce que si je veux penser moi-même, je vais toujours être dans l'erreur. Forcément. Et tu le sais inconsciemment et tu le fais volontairement pour prolonger ton oui. rêve. Mais si je laisse tout cela, je dis, mon Saint-Esprit, c'est à toi de jouer, ce n'est pas mon rôle. Fais cela, ton cheval de bataille, à ma place. Je pense que ça serait la meilleure solution. C'est pour cela qu'il nous a été donné. Mais nous n'en voulons pas. Nous sommes partis du ciel parce qu'on voulait être celui qui pense. Parce que créer, c'est penser. On a dit à Dieu, toi, tu as créé la réalité, nous, on a créé le rêve. J'ai la réalité, nous, on va gérer le rêve. Parce que toi, tu sais, non, inconsciemment, tu penses que c'est toi qui dois le faire. C'est ça. Inconsciemment. Et ça. Alors que tu oublies que non, c'est le Saint-Esprit qui doit le faire. C'est pas toi. C'est ça. Mais c'est cette inconscience-là qui, vraiment, merci. Vraiment, le problème est là. Parce que quand je pense que c'est moi qui dois le faire, alors que je n'ai pas la possibilité, je ne suis pas... Tu peux pas. L'illumination est très simple, le désirer. Dès l'instant où tu dis, comme c'est Dieu qui pensait en moi au ciel, c'est le Saint-Esprit qui doit penser en moi dans le rêve, tu es illuminé instantanément. Mais nous ne le voulons pas, en commençant par moi. On ne serait plus là. Tu ne peux pas penser en le Saint-Esprit permanemment et en permanence et continuer de rêver, c'est impossible. Pour être toujours dans le pardon automatique, il faut penser par le Saint-Esprit. Tu n'as pas d'alternative à cela. Tu n'as pas de moyens. Tu ne peux pas. Parce que l'ego est plus fort que toi dans le rêve. Et c'est l'ego qui te dit, ne regarde pas le Saint-Esprit, regarde à moi. Pense par toi-même, tu n'es pas n'importe qui. Et tu l'écoutes. L'ego parle toujours en premier. Est-ce que vous avez un dernier commentaire avant que ça se passe? Sophie, comment tu as trouvé la rencontre? Quel commentaire de fin tu fais? Et qu'est-ce que tu te promets? Qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport à cette rencontre, Sophie? Moi, c'est pour mon premier live. Donc, j'étais un petit peu, comment dire? J'avais un petit peu peur. Oui, intimidée. Oui, un petit peu intimidée aussi par l'écran et tout ça. Mais bon, après, parce que des fois, j'ai des petites questions qui reviennent, mais j'en ai plein, mais bon, j'en ai oublié. Hein. Sur le coup, ça vient, après, ça peut partir. Sophie, je vais me permettre de dire quelque chose à propos. Tu crois que tu les as oubliées, mais en fait, les réponses que tu as reçues ont répondu à ces questions inconsciemment dans ton esprit. Ouais. Tu verras que tu auras des réponses à ces questions à partir de ce que tu as entendu, sans savoir d'où ça vient. Ce sera le Saint-Esprit qui va te répondre. D'accord. Continue. Et ben, j'ai beaucoup écouté tes vidéos avec Désiré. Et il pose des questions très bien, hein, Désiré. Hein? Oh, il creuse, hein? Ouais, mais c'est des questions aussi que je voulais poser, mais je ne savais pas comment le formuler. Et je te remercie, Désiré, hein, d'avoir posé toutes ces questions. Et comme ça, après, quand je revisionne les vidéos, après, je retravaille dessus. Oui, parce que en fait, pour vous dire la vérité, j'écoute tous les jours. Toutes tes vidéos, je les remets en boucle tout le temps, en même temps que je travaille à côté. Au restaurant, c'est pareil.
Waouh. Ouais, Et dis tout le que temps, c'est tout la le temps. première fois qu'on se parle aujourd'hui, Sophie. Il veut dire en live, quoi. En live. Oui, Ouais. hein. Ah, c'est très intéressant, c'est très chaleureux. Mm. Tu as appris quelque chose aujourd'hui. Si tu veux nous résumer un peu ce que tu as retenu, Sophie, de notre conversation d'aujourd'hui, les points essentiels, hein, Les points essentiels. que tu as retenu aujourd'hui de la conversation. Qu'est-ce que tu as appris? Ah, ça t'a servi de quoi? 1 heure avec moi ici sur Zoom. Tu ramènes quoi? Moi, pour résumer une chose, je suis pas très très forte. Je suis pas très très forte. Je suis pas comme Gary Renard après qui avoir écouté. Après, ça me revient petit à petit. D'accord. Mais ce que j'ai retenu, c'est en fait, tu répètes tout le temps la même chose pour tout le monde. Ça, c'est un Dans les compliment, vidéos, ça c'est bien. revient tout le temps. C'est ça. Oui, mais tu fais que répéter la même chose, mais que j'ai déjà assimilé. Oui, oui. C'est les mêmes questions qui reviennent, les mêmes réponses qui reviennent. Oui, quand tu parles de l'inconscient, de la conscience, il y en a beaucoup qui parlent sur les âmes, tout ça. Mais en fait, il faut, il y en a qui savent pas ce que c'est que l'âme, le conscient, l'inconscient, tout ça. Mais après, il faut regarder tes vidéos. Après, on le sait, mais après, bon, ça a chacun son rythme. Hein. C'est ça. Mais pour dire qu'après, après, des fois, c'est pas très clair, c'est vrai. Parce que, mais assez en résumé, eh ben, il n'y a qu'un seul esprit. C'est ça. C'est nous tous, on n'est qu'un seul esprit. C'est ça. Un seul esprit qui s'est divisé en des millions. Dans un rêve. Dans un rêve. C'est ça. Voilà, et on veut tous, chacun, il veut chercher le chemin le plus court, mais en fait, en y réfléchissant bien, c'est très long. Parce qu'il y a beaucoup de choses à pardonner. C'est ça. Des petits si on est cailloux. ici, c'est qu'on est coincé. Bon, on est coincé entre guillemets parce qu'en fait, on est au ciel, eh bien, on joue le jeu qu'on essaie de jouer notre petite marionnette pour s'éveiller. Voilà, c'est une marionnette qu'on essaye pour qu'elle s'illumine, mais en fait, on est déjà illuminé, on est tous au ciel. Bien sûr. On dort comme Alice au pays des merveilles. C'est ça. Et on n'a même jamais quitté le ciel. On a du mal à trouver le chemin pour se réveiller. On dort. La nuit comme le jour. Mais on a une torche qu'on refuse d'utiliser, le Saint-Esprit. Voilà, c'est ça que j'ai compris. Mais dans tout le livre de Gary Renard ou c'est vrai que j'ai le livre Un cours en miracle, mais je l'ai jamais. J'ai lu que le passage 628 avec le héros du rêve. Comme c'est conseillé par Pursap avec Gary Renard qu'il faut le relire 4 ou 5 fois. Non, mais moi je l'écoute en audio, je l'ai écouté pas mal de fois, mais je suis consciente que je suis la rêveuse, mais c'est très très dur de voir tout ce monde et que c'est toi qui a fait tout ça, quoi. Oui, oui. C'est dur à l'assimiler. C'est ça. Parce que ça fait des millénaires qu'on est en train de croire que c'est la réalité. Maintenant, il faut apprendre que ce n'est pas la réalité. Nous résistons à cela. Moi, dans cette vie, Guy, un truc, c'est que je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fais là? Et j'ai posé des questions à tout le monde. Hein. Je passais par plein de personnes, mais il y a personne exactement qui a su me répondre. Et j'ai cherché des livres, j'en ai lu. Hein. Et j'ai atterri sur ce livre et je dis waouh. Sophie, je suis curieux, comment tu es tombée sur mes vidéos? Qu'est-ce qui t'a guidé vers moi? Comment ça s'est passé? Je suis tombée sur quand tu avais fait la vidéo pour comment dire, la machine pour éplucher l'ananas. Et ça a commencé comme ça. Et après, j'ai dit, mais c'est qui, lui? Après, et d'un coup, je sais pas, je suis tombée une de tes vidéos et ça m'a retenue. Merci beaucoup, Sophie. Merci d'avoir été là. Désiré, c'est un vieux de la vieille pour te raconter. Désiré et moi, on se connaît depuis plus de 7, 8, peut-être 8 ans, je ne sais pas, depuis 2013 ou 2012. Hein. Quand on est ensemble, ça fait dans une dizaine d'années. Quand on marche ensemble, on était ensemble de chrétiens, on a parcouru un peu les catholiques ensemble, on est dans le cours ensemble. Donc, il est de ceux des rares qui ont dit qu'ils vont s'accrocher à moi, peu importe là où je vais. Donc, si je tombe dans un trou un jour, il y a un risque que Désiré tombe avec moi. Et il y a comme ça Désiré, il y a Marie-Louise, des personnes qui ont vraiment accroché à ce que j'enseigne. Il y a aussi Eric Bakadal au Cameroun un peu. Il y a aussi Robert. C'est ça. Donc, c'est un de mes fidèles compagnons depuis beaucoup d'années. Chaque fois que je fais un live, s'il est disponible, il est là. Merci beaucoup, Sophie. Désiré, tu vas nous dire au revoir à ta manière. Ok, je dis, bon, en tout cas, moi, je suis satisfait parce que je comprends que
je ne veux pas laisser la place au Saint-Esprit. Maintenant, c'est mon cheval de bataille. Il faut que je m'exerce à laisser tout entre ses mains. C'est à lui de faire tout à ma place. Comme tu dis, c'est la lampe torche que j'ai pour éclairer la voie. C'est tout. Ce n'est plus moi qui le fais. Il faut que lui, il le fasse à ma place. En tout cas, c'est la leçon principale que j'ai appris. Merci. Merci à vous deux. Merci d'avoir été là et au plaisir. Sophie, n'hésite pas. Beaucoup. Tu sais que tu peux me contacter facilement. Oui. Et tous ceux qui m'écoutent aussi, si vous voulez me contacter, je vous annonce quand même comme ça en primeur que hier, j'ai fait une vidéo avec Sylvain Didlot et ça va passer le mercredi prochain à partir de 14h15 heure de Montréal, 20h15 heure de Paris, sur la chaîne de Sylvain Didlot. Pour ceux qui voudront la voir, je lui ai parlé il m'a posé des questions sur introduction à un cours en miracle. Je crois que ça sera édifiant comme vidéo. Jetez un coup d'œil quand vous avez le temps, si vous voulez bien, en direct, quand ça va passer mercredi à 14h15 ou en différé, parce que ça sera sur sa chaîne en permanence. Sentez vos livres. Merci beaucoup, Papa Guy. Un plaisir, Sophie. Bye bye. Bye bye.